Donc cette vidéo est pour montrer comment on peut, à partir d'une vue 3D qu'on a fait dans QGIS, comment faire pour essayer d'animer ça avec une application style réalité augmentée. Alors pour ce faire, on doit créer notre scène 3D comme on l'a fait auparavant. On a besoin d'avoir une image, ce qu'on appelle un marqueur, une image qui va être détectée dans la caméra et activer la scène 3D. Donc, ce qu'on peut faire, c'est faire un export de la scène qu'on voit là. Donc, on va utiliser cette image. Donc, vous faites un export de l'image. Donc, j'utilise ça. Place, voilà. Ce qu'on aura besoin aussi, c'est la scène en 3D. Donc, un peu plus tard, on va exporter plus tard cette scène. Et ce qu'on a besoin, c'est d'utiliser OpenSpace 3D donc, pour créer notre petite animation. Donc on crée un nouveau projet. Donc on va le sauvegarder déjà. Ok, juste, ok, voilà. Euh, donc on va créer un nom de répertoire. On va appeler ça R. Voilà. Donne un nom au fichier. Ok. Donc là, notre projet est vide pour l'instant. Ce qu'on a besoin, un bouton droit de la souris. Donc on ouvre la scène, bouton droit de la souris. On va chercher dans les inputs. On a besoin de la caméra, donc capture. Euh, on va simplement activer cette option. Ça va nous permettre de faire du débugage. Donc ça va nous permettre de voir si notre application détecte bien le marqueur. On a besoin du marqueur, donc AR marqueur. Donc voilà. Alors, on a besoin du marqueur. Le marqueur, ça va être notre image. Donc notre image, ça va être donc l'image qu'on vient de sauvegarder, qu'on doit mettre dans le répertoire. Donc, on va pas faire. Ok, on va faire ça. On va chercher donc l'image dans le projet. Donc on va la mettre si elle n'est pas là. On va aller la chercher. Donc l'image qu'on vient de sauvegarder. Je vais la mettre ici. Donc il est en train de la traiter. Euh, ça va être une image. Donc dès qu'on va lui présenter cette image à la caméra, il va alors détecter et déclencher la scène. Donc là, il est en train de la traiter. C'est finir le traitement. Tout dépendant de la complexité de la scène, ça peut, ou de l'image, la taille, ça peut prendre un peu plus de temps. L'image marqueur, ça peut être n'importe quoi en fait. Nous, on va utiliser la, la carte, mais ça pourrait être un QR code ou une simple animation. Je change la taille en pixels du marqueur. Je fais OK. Alors, théoriquement, on pourrait tester déjà la caméra. Donc, le projet, on le fait tourner ici. Donc, on voit, vous voyez, il détecte, il suit la carte. Donc, ça fonctionne le marqueur, même il ne le voit pas forcément complètement, mais il le considère donc visible. C'est bon. On peut même le bouger comme ça. Donc ça va permettre d'animer la scène.
Donc ça c'est bon. Alors, on a besoin maintenant d'ajouter notre scène 3D. Donc comme je le disais tantôt, on va exporter cette scène euh, ici en GLTF. Donc dans le répertoire du projet qu'on est en train de faire, on va l'appeler UDS scène par exemple. Voilà, voilà, c'est sauvegardé. Alors, on va importer la scène qu'on vient de créer. Voilà, elle est là. On laisse ça tel que c'est. On le laisse importer les éléments. Voilà. Il va créer un élément ici avec tous les éléments de la scène qu'on voit, donc GIS. On ne les voit pas encore ici. Pourquoi? Bah parce que l'échelle n'est pas bonne. Donc on va, avec le bouton droit, changer l'échelle de la couche. On va mettre une échelle beaucoup plus petite. Euh, Par exemple, comme ça. On peut ajuster en conséquence, même les rotations. Bon, là, c'est encore même un peu trop grand. Voilà, donc ça commence à fitter avec le marqueur. Ben, on peut ajuster encore, peut-être 7. Ça, c'est pas. On peut travailler plus. Voilà, c'est pas si pire. On peut laisser ça comme ça. L'idée, c'est de juste de faire un exemple. Donc, j'ai ajouté le marqueur, la scène. euh, donc, si je, si je fais fonctionner ça, en fait, la scène va toujours être visible. C'est-à-dire que la caméra détecte bien le, le, le marqueur, mais il n'y a pas de correspondance avec la scène qu'on vient de créer. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est ici, on va dire simplement que l'objet qui va être attaché par, avec le marqueur, ça va être donc ça va être cet élément qu'on vient d'ajouter. On change rien au reste. On fait ça comme ça. Maintenant, on exécute. Donc, on le voit maintenant, la scène fit exactement avec l'image. Donc, on a la possibilité de faire apparaître, disparaître la scène. Actuellement, ça, la, la scène 3D reste visible, même si on ne détecte plus le marqueur. Donc, ce qu'on va faire, on va simplement ajouter une petite animation. Donc, on va aller bouton droit, on va ajouter sur objet le principe de cacher. Qu'est-ce qu'on va cacher? Ni plus ni moins, ça va être la scène 3D. Donc voilà, on va la cacher au départ. On va utiliser bouton droit de la souris sur le marqueur. On va détecter l'événement found. Donc quand le marqueur a été trouvé, on va se mettre ici. On va alors appeler la méthode hide. Si le marqueur a été trouvé, on va afficher la scène. De même, si on a perdu le marqueur, on va cacher la scène. Voilà. Donc, simplement, ça va créer la petite animation. Donc on fait ça comme ça, je réactive. Donc la scène est trouvée, je cache la scène. Voilà. Le marqueur n'est plus visible, le marqueur est visible. Ben voilà, on a une petite animation 3D qui permet alors de donner un peu de vie à nos cartes papier traditionnelles. Puis ça fait quelque chose d'intéressant, présenter un projet. Donc voilà, avec des outils totalement gratuits.